Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors on va aller voir un peu ce que les guides, Papa Dieu et le monde des cieux notamment à nous transmettre aujourd'hui. Les messages qu'il y a dans les énergies actuelles. Alors, je vous le dis, on est en bonne ambiance là. Ça sent que c'est le week-end comme souvent. Quand on est avec les guides, ils m'ont dit c'est le week-end de Laurie là. Ça sent que c'est le week-end, on est en mode good vibes de ouf et je crois qu'il y en a qui en avaient besoin. Parce que j'ai hésité à faire une canalisation pour être honnête avec vous et là-haut ils m'ont dit si, il faut faire rire les copains, ils en ont besoin. On est sur encore un jour en 9-9, donc peut-être qu'il y en a qui sont un peu impactés encore par ces énergies-là. Donc on va essayer de vous aider avec nos good vibes. Alors, ça commence. Pendant que j'étais en train de faire ma protection, il y a la carte de cet oracle du boomerang qui est tombée. Et quand je leur ai dit est-ce que c'est pour la guidance, ils m'ont dit oui, même si tu peux la remettre dedans. Et en gros, ils me parlaient d'un retour de communication. Quand je leur ai dit c'est un retour, ils m'ont dit de communication. Donc voilà, spoiler alerte. Mais vu la musique d'après, je pense que vous allez comprendre que le spoiler alerte était déjà dedans. Il m'envoie Claude François, je crois que c'est. Ça s'en va et ça revient. Ça fait le tout petit rien. Et ça se danse, ça se chante, ça se redanse. Comme une chanson populaire. L'amour, c'est là. Comme un refrain. C'est elle qui est tombée tout à l'heure. Ça vous glisse entre les mains. Et ça se danse, ça se chante, ça se redanse. Comme une chanson populaire. Nanana, nanana. J'ai ça dans ma tête. Et je vous le dis, ça arrive souvent en plus pour certains que je les ai plus ou moins les deux en même temps. Alors ça a peut-être une signification pour certaines personnes, mais depuis hier soir et là ils me la remettent, ils n'arrêtent pas de me remettre je vais à Rio de Janeiro, je porte des cravates, nanana, et toutes les cymbales du carnaval. Pour ceux qui ne savent pas, on a eu pendant longtemps ce genre de message avec Rio de Janeiro où justement il disait porte les cravates du carnaval et qu'on ne comprenait pas. Et en fait, les derniers JO, c'est Rio de Janeiro, donc il y avait des messages pour nous alerter qu'il se passait quelque chose au JO. C'est pour ça que les paroles elles sont modifiées, c'est comme un message dans le message, quoi. Mais il y a des gens à qui ça parlait, hein, le fait qu'il y ait la chanson Rio de Janeiro, c'est pas le problème. Mais il y a des personnes à qui savaient pas forcément pourquoi on l'avait beaucoup à cette période-là. En fait, là-haut, ils donnent les réponses des fois avec un peu de retard et des compréhensions avec un peu de retard. Certains le savent déjà que j'ai eu en guidance privée. Mais ouais, Rio de Janeiro, c'est les derniers JO et je porte des cravates. Je pense que les symboles sont bien là. Je dis ça, je dis rien. Mais voilà, donc je vais à Rio de Janeiro. On est sur une énergie féminine que je capte et pour moi c'est vers cette énergie féminine, homme ou femme, que se dirige la communication, ils ont dit. Donc voilà, au moins c'est cash. Ils sont cash aujourd'hui, j'aime bien. Il me parle de quelqu'un qui est pour l'instant plutôt en introspection, vous en énergie féminine ou la personne en face, qui est plutôt en introspection depuis la rupture notamment. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément seul, hein, mais qui passe beaucoup de moments justement d'introspection, de bilan, de solitude. Et pour certains, vraiment, vous êtes plutôt isolé socialement pour l'instant depuis la rupture, notamment. Si ça peut vous aider. Il ne me parle pas de plusieurs années, là. Hein. Il me parle de quelques mois, si ça peut vous aider. Donc, pas 2 mois, mais ils me disent minimum 3 mois et à une année, quoi. Si ça peut vous aider. Un petit peu plus d'une année, ça peut déborder. Il me montre le 14 et le 15, c'est pour ça. Ça doit être à peu près entre 2 et 15 mois. Voilà. C'est une bonne fourchette. Je suis désolée. Message intemporel et général. Du coup, comme on vous disait, il y a quelqu'un qui revient à la communication. Ça s'en va et ça revient. C'est bon, hein, j'en ai oublié aucune. Parfait, les guides, vous êtes trop forts. Excusez-moi, je suis un peu dissipée, mais du coup, je vais à Rio de Janeiro. J'adore cette chanson. Je porte des cravates. Je sais que c'est pas ça les paroles, mais ils m'ont fait bugger la chanson. J'ai beau savoir que c'est les cymbales du carnaval. Mon cerveau, il dit d'abord les cravates. C'est drôle, c'est pas grave. Et pour ceux qui connaissent cette guidance-là, je revois le pingouin.
Donc on a quelqu'un qui est free, parce qu'on m'envoie I'm free, na 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 na. C'est la pub. Je suis désolée. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de rire de ce qu'ils m'ont dit. Alors, ils m'ont dit lâche-toi, laisse aller les énergies. Alors, pour ceux que ça dérange, je vais pas changer qui je suis. La seule personne qui me donne des ordres et qui me dit d'être authentique, c'est Papa Dieu. Donc, j'écoute que lui à titre informatif. Mais ouais, c'est dans les énergies. Hein. Moi, j'ai un réveil là, de la Kundalini. Excusez-moi. Ça me fait vibrer, par exemple, si ça peut aider certaines personnes, les jambes. J'ai mes jambes qui vibrent. On me parle, vous avez aussi pour certains des messages dans vos énergies avec la passion, le feu, notamment qui représente plutôt le côté énergétique. Mais ils me disent, ouais, vous allez être confronté. On me dit vraiment le mot confronté, donc c'est que le mot est important et choisi par eux, ils m'ont dit. Mais c'est vraiment, vous allez être confronté à un choix et c'est un cadeau. C'est comme si cette communication, ce retour à la communication de cette personne-là, c'était un cadeau envoyé de là-haut. On me dit un cadeau du ciel. Donc, c'est vraiment l'idée qu'il y a quelque chose... ouais, vraiment un cadeau du ciel, on me dit. Et j'entends le mot béni, c'est pas quelque chose de négatif. Donc, les guides disent de répéter pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Parcours initiatique, parcours de foi, sur le coup en duo. Les deux protagonistes ont travaillé, cheminé. Pour l'instant, on est plus sur l'énergie yin, homme ou femme, vers qui... quelqu'un se dirige. Lentement mais sûrement, j'entends. Et je vois une tortue. La tortue, elle a pas mal de significations, même si elle est lente et qu'on peut l'associer à la lenteur comme l'escargot, elle a d'autres significations. Parce qu'ils auraient très bien pu prendre l'escargot et ils ont pris la tortue, vraiment. Genre, je vois une tortue qui avance tout doucement. Ils m'ont dit de vous faire rire. Moi, je suis au taquet, vous savez. Donc, comme je vous disais, vous êtes en introspection énergie yin. Et du coup, en fait, c'est comme si ces périodes d'introspection positive vous aidaient à évoluer, à avoir les réponses et à continuer à guérir et à vous apaiser, à travailler notamment votre parcours de foi, votre relation avec Papa Dieu d'amour et Jésus. Moi, là, il ne me parle pas de... Ok, on me parle d'une réunion. Au moins, c'est cash. On me parle d'une réunion. C'est deux personnes qui doivent se retrouver, qui doivent être réunies. On me dit vraiment le mot réunis, réunion. Parce qu'il y a des gens qui doivent être s'apparenter au parcours FJ, âme jumelle ou âme sœur, donc lien sacré de Papa Dieu, lien positif de Papa Dieu. Et vraiment, moi, on parle d'une réunion, d'un renouveau sur ce lien-là. Ok, les guides, ils disent faites preuve de discernement. Ok. Ok, je comprends. Vous voulez pas les prendre. Ok, c'est vous qui décidez. Il y avait en fait des cartes. Il y avait la culpabilité, la joie et l'échec. Mais ils veulent pas que je les prenne. Elles sont tombées toutes les trois en même temps. Je les ai échappées des mains. C'est peut-être qu'il y en a qui doivent tomber, mais pas les trois. Donc je leur fais confiance. Mais ouais, moi je ressens pas quelqu'un qui est dans la culpabilité. L'énergie yin, là, elle est plutôt en paix. Elle est plutôt dans la joie, en vibration que je ressens. Et c'est vraiment une renaissance sur ce contrat-là. Ouais, il me parle vraiment d'une réunion, d'une renaissance sur un contrat. Un contrat d'âme, un parcours sacré de Papa Dieu. Un lien positif de Papa Dieu sacré. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi j'aime pas la case flamme jumelle, parce que Papa Dieu ne m'a pas appris comme ça, ni Jésus. Ils m'ont appris parcours de foi, parcours initiatique en duo ou en solo. Et là, on est sur un duo. Les deux protagonistes évoluent. De l'autre côté, j'ai quelqu'un qui est en train de guérir et de débloquer la culpabilité et tout ce qui mettait la personne dans une sorte de sacrifice. C'est comme si la personne, elle avait tendance à trop donner pour les gens à cause de sa blessure d'humiliation. Et du coup, la personne, elle, de l'autre côté, qui va revenir à la communication, elle a lavé ça. Donc, vous avez dû le ressentir, je pense, énergétiquement parlant pour certaines. Mais ouais, on vous dit, hein, c'est vraiment une chance. C'est une chance, un renouveau, une réussite. Et vous allez voir, tout va être fait de ce qu'ils disent les guides pour justement que tout se passe bien pour le recontact de ce lien-là. Ouais, moi, ils me disent, hein, vous êtes déjà dans la joie, dans l'abondance, dans la paix, dans la foi, dans l'amour. Vous êtes dans votre avancement. En fait, vous êtes déjà dans la complétude. Vous êtes heureux, heureuse, seule. Énergie yin. Mais vous sentez que cette personne, elle peut revenir à tout moment et c'est pas forcément quelque chose qui vous pose problème ni dans un sens ni dans l'autre. Vous êtes à l'équilibre en fait, quoi qu'il arrive. Ok.
Alors, j'aurais demandé si on pouvait aller voir un peu de l'autre côté. Il y a cette carte qui est sortie. On ne me parle pas de trahison, on me parle de la blessure. C'est-à-dire qu'on me dit que c'est quelqu'un qui est en train de travailler sa relation avec Papa Dieu, avec Jésus, qui est en train de travailler sa foi en fait, et sa confiance en lui et en elle. Parce qu'on a pratiquement tous sur le parcours de foi, parcours initiatique, la blessure liée à la trahison, parce que tant qu'on n'a pas foi absolue en Papa Dieu, une foi que Papa nous offre en cadeau, hein, plus on travaille notre relation avec lui, plus il nous donne de la foi et de l'amour, plus on lui donne de l'amour et de la foi, plus il nous en donne, et jusqu'à qu'on atteigne un palier où vous verrez, on n'a plus l'impression d'être dans des tests, dans des obstacles, on vit juste notre best life. Excusez-moi, j'ai bugué. Mais ouais, il me parle de quelqu'un qui commence à... C'est comme si la personne, au tout début, quand elle vous a rencontré, elle avait déjà conscience qu'il y avait un lien entre vous, mais là, en fait, la personne, c'est comme si elle ouvrait les yeux, vraiment. Je pense qu'il y a une grosse prise de conscience, un déclic qui vient d'arriver. Il me parle plutôt de l'équinoxe, donc c'est plutôt pressant. Pressant. Ah, ok. C'est plutôt rapide, donc dans le passé, c'était il n'y a pas longtemps, mais ils me disent pressant dans le sens où la personne, elle a de plus en plus envie de venir et c'est comme si les guides, ils retenaient un peu la personne pour qu'elle revienne dans les meilleures conditions, elle est encore en train d'épurer des choses. On me dit soit que la personne, elle est à l'étranger par rapport à vous, soit qu'il y a une différence de culture, d'origine, de croyance, peut-être. Il y a quelque chose en tout cas qui de pas insurmontable, loin de là quand on est dans la foi et l'amour de Papa Dieu, mais quelque chose ouais, qui fait une grosse différence entre vous deux, ils me disent les guides. Quelque chose de vraiment soit culturel, religieux, ouais, vous êtes dans la paix. Hein. La personne, elle est en train de retrouver sa paix tout doucement et à retrouver la joie, mais c'est comme si... j'arrête pas d'entendre, je suis pressée, je suis pressée. C'est comme si la personne, elle est réveillée en fait maintenant, elle sait le lien. Donc là, la personne, elle a qu'une envie, c'est d'aller retrouver l'autre personne, en fait, l'autre protagoniste. Sauf que du coup, là-haut, ils essayent de faire comprendre à la personne que c'est pour bientôt, mais qu'il est guidé dans les meilleures conditions pour revenir et donner la chance. Ouais, c'est prévu en fait. Là, ce lien-là qui va se retrouver, c'est prévu. Il y a une date. Papa Dieu, il joue pas au dé. Euh, Papa Dieu d'amour. Et du coup, il y a une date en fait pour ce lien-là. Donc la personne aimerait aller plus vite que la musique, mais pour l'instant, non. Donc vous sentez peut-être ça, des fois, dans l'énergétique en face, le côté empressement, on parle vraiment. Ouais. Malgré la distance, ils me disent. Il y a de la distance entre vous. Hein. Soit vous n'êtes pas à côté et vous vivez pas la même ville, soit vous vivez pas le même pays. Hein. Mais il y a de la distance. Et on parle pas de juste une heure de la personne. Là, on parle vraiment de distance. Et on me dit que c'était nécessaire justement la distance physique et dans la matière, les va-et-vient, les périodes de silence, d'introspection pour pouvoir évoluer sur ce lien-là. Mais pour moi, je pense que vous le savez des deux côtés, ils me disent les guides. Alors, je prends le Zandala, le Normand Astraea Collection, une consoeur de lumière que j'aime beaucoup son oracle, donc du coup je le prends. Les guides me disent ça, de les remettre pour l'instant. Je vais les brasser 2-3 fois. C'est bon les guides? Parce que je préfère les suivre, parce que vu que je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps, eux ils savent s'il faut que je les remue ou pas les cartes. Excusez-moi. Ouais, la personne, c'est comme si elle avait trouvé, j'entends j'ai la clé, j'entends que la personne a trouvé la clé, mais j'entends la clé de mon cœur. C'est comme si la personne, elle avait le cœur qui était bloqué, ou la peur d'ouvrir son cœur, et ce lien-là lui a ouvert l'amour inconditionnel de soi, et de Papa Dieu, et du monde divin, et du coup, du lien, en fait. C'est comme si la personne, d'un coup, elle passe d'un moment où elle est dans la matière, comme la plupart des gens, avec des conscientisations limitée, elle n'est pas dans l'éveil plus que ça, ou un tout petit peu dans l'éveil, du coup elle voit à peu près le monde comme tout le monde, on va dire ça, comme les gens dans la matrice. Ah, d'un coup je me rappelle de tout et je sais qui tu es, quoi. C'est comme si d'un coup, ouais, c'est ce qu'on décrit en déclic, en conscientisation. Ils avaient prévenu hein, dans les canalisations des énergies qu'il y aurait des conscientisations, des revivances de vie antérieure. Et là, on est en plein dedans. Donc on est sur quelqu'un qui va... Ouais, pour moi, c'est pas une question, c'est pas quelqu'un qui revient à la communication par message. Pour moi, c'est quelqu'un qui revient physiquement. Je vois quelqu'un qui se déplace. C'est drôle. Il me montre, vous savez, c'est comme si j'avais un décor un petit peu loin, comme si j'étais un peu en caméra drone, si ça peut aider au visuel.
Et je vois plein de montagnes, de prairies, de choses comme ça qui défilent. Et en fait, je vois quelqu'un qui est sur un cheval, comme sur la carte, et qui met en mode chevalier, vous voyez, de l'époque, ou des Disney, on va dire ça comme ça, et des trucs romantiques. Et la personne, elle est en train de courir vers vous, en fait. C'est trop bizarre. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui se déplace. Les guides, ils me disent, on est formel. Donc sur cette guidance-là, prenez du discernement. Guidance générale et intemporelle, ça ne pourra pas parler à tout le monde. On est sur quelqu'un qui va se déplacer pour donner toutes les chances. C'est comme si du moment où vous alliez vous revoir, moi je vous vois vous revoir yeux dans les yeux, excusez-moi si ça a fait un bruit bizarre, yeux dans les yeux. Et en fait, c'est une reconnexion en direct. Vous êtes guidés là-dedans, en fait, les deux. Vous êtes guidés à ça. Et c'est comme si on vous préparait, dans tous les cas, vous, énergie yin, homme ou femme, à accepter ça, et que vous êtes déjà dans l'acceptation que la personne revienne ou pas, mais vous êtes dans l'amour, vous n'êtes pas en souffrance en fait, vous êtes dans l'amour, dans la paix, et vous recevez de l'amour du lien, vous en donnez dans le lien, même si la personne n'est pas là, en fait, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de manque. Quand il y a de la souffrance, quand il y a du manque, quand il y a des choses comme ça qui vous déstabilisent, c'est pas forcément de l'amour sain. C'est de l'amour soit de blessure, soit de l'amour toxique. C'est pas de l'amour sain. Quand on est vraiment en manque, en souffrance à cause de quelqu'un, que notre bonheur dépend de quelqu'un d'autre, c'est pas de l'amour sain. Quand on est dans l'amour pur, dans l'amour sacré, dans ce que Papa Dieu a fait de plus beau, dans l'amour avec un grand A, pour les gens qui sont un peu romantiques comme moi, Papa Dieu me l'a bien assez expliqué et montré, on est en paix en fait, on est heureux, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de dépendance. Et vu qu'on s'aime déjà soi-même de manière inconditionnelle et qu'on s'apporte tout ce qu'on a besoin à l'intérieur, sans aller le chercher à l'extérieur, en plus, on a Papa Dieu à qui on donne énormément d'amour avec Jésus, qui nous en donne énormément en retour. Donc on est déjà complet en fait. On n'a pas besoin d'être accompagné, seul ou accompagné. On est censé avoir en tout cas tous la possibilité d'être heureux. Si Papa Dieu guérit et Jésus guérit et restaure les humains et peuvent permettre la guérison des humains et atteindre la complétude. Après, soit pendant un temps vous allez être seul mais quand même heureux, heureuse, et ça n'empêche pas que Papa Dieu, s'il a prévu quelqu'un pour vous, il va vous l'envoyer en fait. Mais dans l'autre sens, tant que vous vous aimez pas de manière inconditionnelle, en fait, c'est vos blessures qui font venir des gens. Donc c'est soit des gens qui vont être plutôt dans la toxicité, pour vous en tout cas, qui vont pas être positifs pour vous, soit des gens qui vont réveiller toutes vos blessures. Parce que c'est pas de l'amour, c'est plutôt de la dépendance, de la toxicité. Ils me disent de le dire que c'est important parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que quand on est dans le détachement, dans l'amour, dans le lien, que justement, en fait, on n'a pas besoin de l'autre. On est déjà complet, on est déjà heureux dans l'amour et on ne ressent pas de manque, justement. Ouais, cette féminine, elle est vraiment... énergie féminine, homme ou femme, elle est dans la complétude, en fait. Elle est déjà dans la paix, dans la foi et dans l'amour inconditionnel d'elle-même, de Papa Dieu, et elle en reçoit déjà de là-haut. Donc, on n'est pas sur quelqu'un qui est en attente de quoi que ce soit. C'est pour ça que ça se débloque. Et on me dit que c'est comme si votre abondance, elle allait se débloquer après ça. Vous avez déjà beaucoup d'amour, de récolte, on va dire, d'énergie positive. Mais c'est comme si le plus beau, on me dit bien le plus beau de votre récolte, elle sera à deux sur ce lien-là. Ok, les guidots. On parle que la personne elle est pressée. Je suis désolée, ils font voler tout. Je les écoute parce qu'il y en a trop qui ont volé, savoir dans quel ordre. Alors on me dit que c'est quelqu'un qui va se déplacer. Je vous dis, c'est possible que la personne elle vive à l'étranger par rapport à vous. Alors attendez, je vais enregistrer avant. De votre côté, ils me disent vraiment, c'est une renaissance, on parle d'éclosion. C'est comme si vous étiez dans le noir, on va dire ça comme ça, et que vous étiez plutôt comme au début du conte, quand il est malheureux, le vilain petit canard, et qu'aujourd'hui vous êtes un magnifique signe, et vous êtes dans la pureté, dans la durabilité, dans la paix et dans la réussite. Moi, ils me disent, vous êtes protégés, vous le savez. De l'autre côté, l'énergie masculine est en train, en fait, de nettoyer des anciennes énergies, notamment comme si la personne elle faisait un deuil du passé
et qu'elle acceptait le lien, le passé, ce qui s'est passé dans le parcours initiatique. C'est pour ça que je ressentais que la blessure d'humiliation et la culpabilité s'atténuaient. C'est quelqu'un qui est en train de se pardonner, de comprendre que dans tous les cas, à l'époque, c'était pas possible et que sans cheminement, c'était pas possible, cette énergie masculine homme ou femme, et d'épurer, on me dit. On me parle pas que c'est quelqu'un qui est dans la tristesse, on me dit que c'est quelqu'un qui est en train d'épurer le passé et les tristesses liées au passé, qui voit le positif et qui travaille aussi sa blessure de trahison. C'est quelqu'un qui sait aujourd'hui voir derrière les masques, on me dit. Voir le vrai visage, on va dire ça comme ça, des gens. Quand je dis l'énergie ne ment pas, les humains peuvent mentir autant qu'ils veulent. Bon, pas à Papa Dieu, hein, parce que franchement, l'affaire à l'envers à Papa Dieu, hop de peu de fois. Je pense que ça en fait rire certains. Mais ouais, l'énergie, elle ne ment jamais. Et moi, c'est l'énergie que je capte, pas forcément ce que l'humain veut dire, mais ce que l'énergie, elle veut dire. Et on parle vraiment, hein, la personne, elle a eu des révélations, elle a eu des nouvelles conscientisations, comme un déclic. C'est comme si d'un coup, tout s'était aligné pour que la personne puisse comprendre ce qui venait de se passer sur le parcours, en fait. Et sur une partie de sa vie. Ok, merci les guidoux. Ouais, la personne, elle a complètement coupé. Elle a mis des fins de schéma, là, sur... on parle vraiment sur... depuis printemps jusqu'à maintenant, là. Il y a des sacrés fins de schéma sur cette énergie masculine, homme ou femme. Bon, ils m'ont dit de la prendre. Elle a claqué fort, elle s'est retournée. Et voilà, lien sacré, hein, je vous l'ai dit. Donc, on est sur une énergie féminine qui a atteint l'unicité, hein, qui a atteint son unicité, qui est dans le... Et de l'autre côté, en fait, l'énergie masculine, on me dit, il est en train de finir son travail d'alchimisation. C'est pour ça que la douleur, la souffrance, tout ce qui est lié au négatif du passé, aux blessures, est en train de s'épurer pour laisser place au renouveau. C'est pour ça que pour l'instant, la personne, elle ne peut pas venir vers vous. Ils attendent que ça soit épuré avant de faire... de mettre tous les feux au vert, ils ont dit, entre autres. Mais ouais, là, on est bien sur un lien sacré, un lien d'amour. Et on parle encore d'amour en d'autres decks, d'harmonie. Donc là, on est sur un vrai lien d'amour. Ok. Ils me disent de finir avec celui-là, alors on va finir avec celui-là. Ils n'arrêtent pas de me montrer la carte de la réconciliation des retrouvailles de l'oracle des météores, même s'ils ne veulent pas que je le prenne. Et ils m'envoient quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio de Janeiro, je porte des cravates, je suis désolée, de toutes les cymbales du carnaval. Et j'entends encore le ça s'en va et ça revient. Je pense que la personne, ça la fait rire de ça s'en va et ça revient. La chanson. Ça correspond tellement bien à ce lien. À ces liens sacrés de parcours d'initiation 2x2. Que la personne, ça la fait rire. Mais j'arrête pas de... Quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio. C'est vraiment la première phrase qui revient en boucle. Quand tu souris... Alors, on est sur quelqu'un qui est total in love, on me dit. Alors, je vous le dis, il y en a qui me connaissent, c'est mon côté romantique, j'ai pris Disney. On le prend pas tout le temps. Ouais, je vous l'ai dit, c'est un cadeau. Hein. C'est vraiment un cadeau. Certains, j'ai entendu, c'est chaud. Il y a des gens, ils sont en pensée négative. Ne soyez pas dans la haine, soyez dans l'amour de vous-même et des autres. Vous n'êtes pas obligé d'être en relation ou en lien avec des gens. Vous avez le droit de vous éloigner des personnes qui vous semblent négatives. Parce que là, j'ai entendu un cadeau empoisonné. Non, là, c'est un vrai cadeau pur, un cadeau qui vient de Papa Dieu. Ça ne peut pas être empoisonné. Papa Dieu, il n'envoie pas des cadeaux empoisonnés. Loin de là. C'est pas parce que nous, en tant qu'humains, on souffre et on est dans les émotions, dans les peurs à certains moments du parcours et qu'on a l'impression que le sort s'acharne sur nous, que c'est ce qui se passe en réel. Je vous expliquerai quand Papa Dieu m'autorisera à l'expliquer le parcours et comment voir le parcours comme il a été créé par Papa Dieu et pas comme les humains pensent qu'il est. Avec les yeux de Papa Dieu, vraiment. On est déjà sur le dossier, mais c'est lui qui décide quand je dévoile les infos. Donc, dès qu'il autorisera, dès qu'il dira que c'est le moment, je vous expliquerai comment moi je vois le parcours initiatique, parcours de foi, grâce à l'initiation que j'ai eue et le fait que je sois guidée par Papa Dieu et Jésus notamment. Donc, je vous expliquerai. En temps voulu, il a dit, Papa. C'est que c'est prévu dans le temps, mais c'est pas encore. Je sais qu'il y en a qui demandent. C'est comme je vous oublie pas, hein, que ce soit pour les notions de la Trinité, des énergies. Il y en a qui m'ont posé des questions sur les dons. Je vous oublie pas. Hein. Mais c'est Papa qui décide quand je réponds à ce genre de questions.
Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver quelque chose de plus juste dans sa vie. C'est écrit besoin de justice, mais c'est pas ce qu'ils me disent. Ils me disent de retrouver son équilibre, sa moitié. C'est vraiment comme si la personne, elle avait l'impression d'être quand même en train d'atteindre son unicité, hein, être de former plus qu'un, être complet, mais en même temps, c'est comme s'il manquait la partie de quelqu'un d'autre. Et Papa Dieu, il le dit, tu quitteras ton père et ta mère pour aller trouver ta femme, aux hommes en tout cas, il dit ça dans la Bible, et il dit, et vous formerez plus qu'une seule chair, c'est-à-dire les humains, au lieu d'être deux individus vraiment individuels, on va dire ça comme ça, quand Papa Dieu lie deux humains qu'il a destinés l'un à l'autre, ils forment une seule et même chair, ils sont plus qu'un. C'est pour ça qu'il y a des liens sacrés, et les gens ils comprennent pas les liens flammes jumelles dans les grandes lignes, mais c'est des liens sacrés de Papa Dieu. N'oubliez pas, personne, aucun humain ne peut délier ce que Papa Dieu a lié. Donc n'ayez pas peur que la personne ne revienne pas si vous êtes destiné, n'ayez pas peur de finir tout seul, même seul, et qu'on soit seul ou avec quelqu'un. Ce qui compte le plus, c'est d'être vraiment dans l'amour inconditionnel, dans l'amour pur et pas dans l'amour souffrant. Donc en tout cas, moi je vous le souhaite à tous. Mais là, on me parle vraiment, c'est comme si vous étiez en même temps des best friends. C'est vraiment comme ça que ça sort. Donc, meilleurs amis pour ceux qui ont besoin de la traduction. Mais c'est comme si vous étiez des best friends, vraiment. Et ouais, y a un lien d'amour. C'est un peu comme certains qui diraient des partenaires. Autant amis, meilleurs amis que amoureux, quoi. Un peu le rêve de beaucoup de gens, de ce qu'ils disent les guidoux. Mais c'est pas faux. Ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment une ambition de malade à la base, mais qui a étouffé son ambition, cette énergie masculine, homme ou femme. Peut-être vous aussi, énergie féminine. C'est possible que ce soit d'un côté comme de l'autre. Mais on me dit que là, vous allez pouvoir justement encore plus déployer vos ailes. Vous avez déjà commencé de ce que je ressens des deux côtés, mais il y a quelque chose qui va se passer qui va vous permettre de déployer vos ailes. De toute façon, tant que la personne qui est en parcours avec vous joue sur votre équilibre ou crée de l'instabilité de votre côté, il y a peu de chances que les guides ramènent la personne, c'est que vous avez encore des choses à apprendre de chaque côté. Mais sachez que Papa Dieu, il n'enlève jamais quelqu'un de positif. S'il enlève quelqu'un, c'est soit pour un temps parce qu'il y a du travail des deux côtés, soit parce que la personne, elle n'est pas bonne pour vous et lui, il voit tout. Donc faites-lui confiance à mon papa d'amour que j'aime de tout mon cœur. Papa Dieu. Ah bah. Trouvez sa voie. Ouais, pour moi, vous êtes deux personnes en train d'aller vers votre mission de vie. Et ouais, on me parle, vous êtes vraiment déterminés. Vous êtes déterminés, cette personne, elle est déterminée à vous retrouver. Mais je ressens deux personnes déterminées dans le lien à faire ce pourquoi ils se sont incarnés, ouais. Quitte à devoir partir à l'aventure, à devoir prendre des risques. On ne parle pas de risques de danger de mort ou de choses comme ça, hein, mais je veux dire, il y a des gens, bah, par exemple, la première fois que je me suis filmée en direct comme ça, il y a des gens, c'est un risque énorme, ils sont pas tous... ils n'ont pas tous comment dire, la possibilité de dépasser la peur et de pouvoir faire ce que je suis par exemple en train de faire aujourd'hui. Donc c'est comme si la personne, ces barrières-là, elles se débloquent grâce à Jésus et Papa Dieu notamment. Et du coup, Michael, il me dit sur certains liens qui est aussi en action avec Maman Marie, mais c'est comme si du coup, la personne comme moi, Papa Dieu, il m'a dit tu vas faire une canalisation devant tout le monde. La première fois, je me suis dit en me filmant moi, et il m'a dit oui, je l'ai fait. Et en fait, je pense, quelques temps en arrière, il m'aurait demandé la même chose, j'en aurais été incapable. Et c'était pile poil le moment où je me sentais prête de le faire, en tout cas, et que j'étais, dans tous les cas, je le savais, dans la protection de Papa Dieu. Mais ils vous disent, hein, n'ayez pas peur de faire des vœux, des demandes, en sachant qu'il y a le libre arbitre qui est sacré et qu'on ne peut pas demander quelqu'un de précis. On ne peut pas dire je veux telle personne en nommant son nom, son prénom. C'est pas possible. C'est je voudrais, Papa Dieu d'amour, la meilleure personne prévue pour moi, celle que tu as prévue, que tu m'as destinée, mais pas je veux un tel, un tel. Il y a le libre arbitre qui est sacré dans le monde de Papa Dieu, sur terre comme dans les cieux. Ok, donc j'ai encore quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio de Janeiro. Je vous le dis, je vois quelqu'un qui ouvre la porte, donc l'énergie féminine, homme ou femme, et il y a l'énergie masculine derrière la porte, hein, je vous le dis. J'ai plutôt l'impression que pour certains, ça va être une surprise, pour d'autres, peut-être la personne vous préviendra quand elle sera devant la porte. Parce que je vois quelqu'un écrire ou appeler, mais quand il est là. Cette énergie masculine homme ou femme. Donc voilà, on vous dit vraiment, j'entends toc toc à la porte, hein, vraiment. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui
qui revient à la communication, qui revient pour recréer le lien, hein, parce qu'il est guidé dans ce sens-là, cette énergie masculine, homme ou femme, mais c'est quelqu'un qui se déplace chez vous. Et comme je vous disais, il y a de la distance entre vous, c'est pas une question, les guides, ils me disent. Ok, c'était une distance vraiment physique, hein. On parle pas de distance, genre on se parle pas, je l'ai bloqué, vraiment une distance dans la matière, ils me disent. Ok, j'ai pris l'étoile bleue, pour ceux qui ont l'habitude. Être soi-même. Si tu tires cette carte, tu es invité à assumer tes croyances, à affirmer qui tu es. N'aie pas peur du jugement des autres et laisse-leur découvrir là le véritable toi. Créativité. Laisse libre cours à ton imagination. Tu as le pouvoir de créer et de développer de nouvelles idées. Donc n'hésitez pas à être dans la pensée positive, même dans ce que vous exprimez, dans les mots, dans vos actes, dans vos choix. Mais choisissez-vous, choisissez d'être dans le cadre de Papa Dieu. Comme je vous l'ai dit à la dernière canalisation que j'ai faite, Papa Dieu l'a bien insisté dessus. Il est de plus en plus temps de faire les bons choix et de choisir Papa Dieu, les règles et la loi de Papa Dieu, parce que le cadre est en train de se durcir et ça va pas être pareil dans quelques jours notamment, et ça commence pour certains à se faire ressentir. Donc choisissez d'être dans le cadre de Papa Dieu. Il y a 11 commandements à suivre, notamment plus 10 de Papa Dieu, Jésus qui rajoute le 11e, et après on le sait, hein, il faut choisir le bien, de faire le bien, de choisir toujours le côté du bien, le côté de Papa Dieu, quitte à lui demander conseil, hein, et à demander conseil à là-haut, hein, il peut vous guider, notamment par le Saint-Esprit, mais pas que, la Bible, Papa Dieu peut vous guider dans le bon chemin et dans les bonnes décisions si vous lui demandez un coup de main, mais il faut lui demander, libre arbitre. Donc n'hésitez pas à lui demander de l'aide. Ok, et à faire des vœux, ils me disent, pour certains, à faire des prières. N'hésitez pas, parce qu'il y a certaines personnes qui sont dans des situations bloquées et qui n'osent pas faire des demandes là-haut. Vous pouvez demander, hein. Si vous avez par exemple, je sais pas, une situation financière qui est un petit peu bloquée et qui vous stresse, vous pouvez dire à Papa Dieu, est-ce que Papa Dieu, tu peux faire quelque chose pour cette situation financière, lui laisser dans ses mains, lui faire confiance, et vous restez le plus zen possible, le plus dans l'acceptation et dans ne pas trop y penser, essayer de faire confiance à Papa Dieu, et 99% des cas, ça fonctionne, selon la volonté de Papa Dieu dans tous les cas, mais voilà, vous pouvez lui demander de l'aide vraiment, hein. Moment présent, tu es au bon moment, au bon endroit, c'est ici et maintenant. Donc on est sur quelqu'un qu'on essaie de rassurer si l'énergie masculine tombe sur la vidéo. Oui, énergie masculine, tu vas pouvoir retrouver ton énergie féminine, mais il y a des choses qui doivent se faire en temps et en heure, et je pense que cette énergie le sait. Mais a besoin de le réentendre. C'est comme si à des moments, avec le portail par exemple, là, qui rejoue en gros en vibration sur le 9-9 d'aujourd'hui, c'est possible que la personne, ça lui mette des doutes, et elle a tellement peur de perdre son énergie féminine, ou que l'énergie féminine soit déjà avec quelqu'un d'autre ou aille déjà dans une autre direction, que cette énergie masculine voudrait revenir à tout prix, alors que non, on essaye de lui faire comprendre, et foi en Papa Dieu, il y a... Ouais, vous êtes prédestinés, c'est vraiment le mot qu'on m'a dit. Donc là, c'est deux personnes qui sont destinées, et on m'envoie, nous étions tous les deux destinés. Il y en a qui connaissent, son habitude. Et j'ai vraiment, hein, c'est pour ça que j'arrête pas de sourire. Je vais pas m'excuser de sourire parce que je sais que ça fait plaisir aux gens, plus que si on tire la gueule, et puis je suis comme ça. Mais vraiment, quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio de Janeiro. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui va revenir à la communication, comme je vous ai dit, mais dans le réel, dans la matière, et c'est prévu dans le timing divin. Donc faites confiance à Papa Dieu d'amour, et continuez à travailler votre amour inconditionnel de vous-même, et à avancer en vous choisissant, en fait, en vous choisissant et en choisissant toujours Papa Dieu au numéro 1. Si vous avez besoin d'un ordre, c'est Papa Dieu numéro 1, Jésus le roi des rois, et après c'est vous, après c'est les autres. C'est pas être égoïste. Si on n'arrive pas à s'écouter, à prendre soin de nous, en fait, et qu'on s'effondre, on peut plus aider personne. Et c'est nous-mêmes qui allons avoir besoin de nous remonter, pour certaines personnes qui peuvent être seules, ou on a la chance des fois qu'il y a certaines personnes qui vont nous aider à remonter. Mais le but, c'est justement d'être toujours dans l'amour inconditionnel de soi-même. Comme ça, en fait, on peut aider les autres, mais c'est d'abord on donne à Papa Dieu, à Jésus, à nous-mêmes. Il nous donne, et nous aussi, on donne aux autres, pour avoir un équilibre et pouvoir être dans un marathon, tenir sur la durée, plutôt que de viser un sprint et de tout donner, quitte à être dans le sacrifice, qui est plutôt de la blessure que de l'amour.
l'amour sain et du coup s'oublier en fait et ouais, se rendre malheureux ou être dans la souffrance à cause de l'amour. L'amour, c'est pas de la souffrance, je vous jure. C'est pas de la souffrance. Papa Dieu d'amour, il me donne de l'amour, il m'a appris à m'aimer inconditionnellement parlant. Il y a des gens qui le savent pas, mais avant de rencontrer Papa Dieu, je dirais pas ici depuis quand je le connais exactement, mais avant de rencontrer Papa Dieu, c'était il y a pas si longtemps que ça au final, il y a moins de 2 ans, et j'avais les 5 blessures de l'âme, et pour autant Papa Dieu, il m'a guéri des 5 blessures de l'âme, et je suis dans l'amour inconditionnel de moi-même, et tout va bien. Donc Papa Dieu peut vraiment guérir comme Jésus les humains, mais il faut travailler sa relation de foi et d'amour inconditionnel avec Papa Dieu. Et en parallèle, on travaille nos blessures et notre amour inconditionnel et notre foi en nous-mêmes, notre confiance en nous, et on guérit tout doucement des blessures. Donc voilà. Après, là, je le fais dans les grandes lignes. Bien sûr, il n'y a rien de mieux que l'individuel et le privé pour pouvoir vous aider au mieux et vous guider au mieux. Mais voilà, au moins vous le savez pour ceux qui ont besoin de l'entendre. Les guides m'ont dit de faire passer ces messages-là. Jésus a dit, certaines personnes vont demander le 11e commandement, je le répète souvent, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est Jésus qui le donne. Et il le rajoute. Et Jésus suivait les 10 commandements de Papa Dieu. Il ne mentait pas, il n'était pas dans la jalousie, il ne volait pas, il n'avait pas d'idolâtre. Il avait l'amour pour un Dieu unique, Papa Dieu d'amour, qu'on aime de tout notre cœur. Enfin voilà, donc Jésus, comme les apôtres, suivait les 11 commandements, les 10 de Papa, plus celui que Jésus a rajouté. Donc rajouter, vraiment, le mot est important. Je suis désolée, c'est mon côté protocolaire, ils ont dit que c'est pas faux. Excusez-moi, c'est mon côté sérieuse qu'on voit pas souvent en guidance. Bon voilà, en tout cas on vous envoie plein de good vibes et on espère que ça vous fera du bien à ceux qui ont besoin de good vibes. On vous retrouve bientôt. En tout cas, on a pas mal de choses qu'on veut faire pour la communauté avec les guidous et avec Papa Dieu. Donc, vous inquiétez pas, on vous oublie pas, loin de là. Et ils ont mis la chanson de Céline Dion. Je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous êtes au creux de moi. Je suis désolée, elle est drôle. Sortir à ce moment-là et tout, je trouve ça drôle, excusez-moi. Voilà, donc c'est tout bon pour vous les guidous? Ok, parfait. Et on vous laisse sur ces belles notes. On vous envoie en tout cas plein de gratitude, plein d'amour. Merci à tous ceux qui renvoient de l'amour là-haut, qui m'en envoient aussi. Vous êtes adorables. Merci à tous ceux qui s'abonnent. On est déjà 3000 sur la chaîne. Je trouve que c'est très très bien comme ça, que ça grandisse la communauté. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui s'entraident dans les commentaires et dans la communauté. J'aime beaucoup la communauté quand on est en train de créer tous ensemble. Et en tout cas, je serai toujours là pour vous donner de la force, de la joie, de la bonne humeur. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas tout seul. Il y a toujours le monde divin, Papa Dieu et tout ce qu'il a créé. Et il y a aussi des êtres incarnés qui sont là pour vous aider et vous donner plein de good vibes. Je ne suis pas la seule. Donc voilà, je vous aime de tout mon cœur en tout cas. Et on vous envoie plein d'amour, plein de love. Paix, foi et amour à tous. Au revoir.